à cette vidéo où on va parler un petit peu de l'attaque des bandits sur votre ranch. Donc là, comme vous pouvez voir, mon ranch va se faire attaquer. Petit truc et astuce, quand vous avez vous avez une attaque comme ça sur votre ranch, alors ça paraît évident pour les joueurs qui sont sur Westland depuis un petit moment, mais pour les petits nouveaux qui commencent, faut pas avoir peur de ces attaques, d'accord, hein. Vraiment, c'est une source de revenus. Quand on sait bien la gérer, franchement, ça nous apporte beaucoup. Donc, pour bien gérer une attaque sur votre ranch, déjà, probablement, il faut que vous soyez dans votre ranch avant l'attaque, avant l'arrivée de l'attaque, hein. Si vous faites ça, ce qui se passe, c'est que le début de l'attaque va se lancer que quand vous allez rentrer dans votre ranch. Typiquement là depuis le début de vidéo là, tu vois, ça fait l'attaque subie, hein, tu vois, c'est 1h59, ça n'a pas bougé. Ça restera 1h59 si vous reconnectez ce soir, demain, enfin peu importe. Ça, les bandits vont pas attaquer votre ranch pendant que vous n'êtes pas là. Quand vous n'êtes pas là sur votre ranch, les bandits attaquent, détruisent l'intégralité, presque l'intégralité de votre base et volent les ressources sans que vous puissiez rien faire. Donc essayez d'être là avant le début de l'attaque, et puis ensuite, quand vous allez rentrer dans votre ranch, l'attaque va se déclencher. D'accord, hein. Donc là, il y aura 2 heures, enfin, le décompte du temps plutôt va se dérouler. C'est pas tout à fait 2 heures, hein, c'est beaucoup moins. Quand vous êtes dans votre ranch, et bien sûr, il va falloir tuer les ennemis. Alors, pas très compliqué, hein, il n'y en a que 6 ennemis, hein, donc ça se fait assez facilement. Ensuite, vous allez voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc, je vais rentrer dans mon ranch, je vais juste vérifier un petit peu mon stuff. Donc, on voit que mon stuff, là, c'est que du rang 4. Là, c'est un arc de rang 6, mais ça m'aidera pas à gérer la situation. Donc, une fois que je rentre, il faut que je cours rapidement près de mes stockages, donc équipements et armes, pour pouvoir gérer l'attaque. D'accord, parce que là, sinon, je vais me faire tuer assez rapidement, hein. Les bandits que l'on a, en fait, dépendent de votre niveau aussi. Donc là, je suis niveau 116, je vais avoir des bandits comme ce que je peux rencontrer sur les maps de rang 6, quoi. Donc avec les trucs de rang 4, des arcs même de rang 6, j'arriverai pas à faire l'affaire. Donc, je vais rentrer rapidement, et puis je vais m'équiper, et puis on va aller chercher ces bandits, hein, qui vont essayer d'attaquer mon ranch. On est parti. Alors j'ai pas beaucoup de temps, donc on va essayer de faire assez vite, avant qu'ils détruisent l'intégralité de la base. Bon, là vous voyez, il y a des secousses, c'est là qu'ils ont pété des murs. Donc, on cherche, c'était pas très compliqué, hein, on se trouvait au sud. Et là, on va commencer à les attaquer. Vous voyez que là, mon arc, ça aura pas été la même. On va essayer de faire ça rapidement. Donc, on voit que quand on fait l'attaque, il commence par détruire un petit peu toutes les protections. Dans un premier temps, autour de la base. Donc, ça va être les sacs de sable, les murs. On entend les explosions, donc ça les ralentit grandement. Là, c'est les pics, de nouveau les murs, et puis en fait, même quand ils arrivent là, ils sont bloqués face à la grange. D'accord. Donc ça, c'est une des astuces qui fonctionne plutôt bien, c'est de mettre des bâtiments contre les murs. D'accord. Du coup, ça les bloque, ça les force à aller ailleurs, donc ça va leur faire perdre du temps. Mais en fait, c'est ce qu'on veut. On veut qu'ils perdent du temps quand ils s'attaquent votre range. Alors, une fois que vous avez fait ça, on peut tout réparer. Alors, c'est là où le VIP va être intéressant. Moi, je l'ai pas, hein, mais si on clique ici, en fait, ça répare tout. Non, nous, ça va prendre un petit peu plus de temps. De toute façon, le VIP, c'est vraiment en grande partie pour accélérer votre jeu. Ça augmentera pas les stats de votre personnage ou quoi que ce soit. D'accord. Ce qu'on va remarquer aussi, quand on va faire ça, c'est qu'il y a normalement un des cadavres là qui va contenir une carte. Et je vous invite vraiment à tuer tous les bandits. Essayez de tous les tuer, parce qu'on sait jamais sur qui est la carte. Quand vous avez cette carte, soit vous la mettez en réserve, pas de problème, hein, mais vous pouvez la lire. Et quand vous allez lire, vous allez obtenir une cache de bandits. Alors on va faire ça tout de suite, histoire de gagner du temps. On va aller chasser cette cache. Alors, cette cache, en vrai, c'est le lieu où les bandits vont remettre tout leur butin. Et en fait, si nous, on récupère cette cache,
si on retrouve la cache des bandits, on va pouvoir récupérer un petit peu toutes les ressources qu'ils avaient en stock. Et ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Parce qu'en plus sur cette carte-là, alors il y a un peu de bois. Moi, je récupère tout le temps le bois. Enfin, qu'est-ce que j'ai ? Ça me permet d'avoir du charbon. Enfin, pas du charbon, c'est... Si, du charbon. Et ce charbon, le charbon rang 1, ce qui est pratique pour transformer le soufre en poudre à canon. Du soufre, poudre à canon, il faut du charbon de rang 1. Je récupère le bois. Donc, sur cette carte-là, vous allez voir, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'adversaire. Il y a un pelos. Donc, vraiment, vous y allez. C'est des ressources gratuites, quoi. Donc, en fait, vous tuez 6 bandits. Il y aura une cache qui va apparaître. Vous allez dessus. On réparera plus tard, hein, c'est pas l'urgence. Et dans cette cache, et vous allez voir 4 coffres au milieu. Alors, il y a 3 coffres. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, vous avez une sentinelle. Voilà, 100 HP. Autant dire, il n'y a pas de défense dans cette base. Et vous aurez des coffres. Alors, sur les coffres, vous récupérez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais le coffre où il y a vraiment des ressources très intéressantes, c'est le dernier coffre. Donc là, c'est le 4e, celui que j'ai pas encore ouvert. Et vous allez voir des ressources, mais un peu de rang à peu près proche du vôtre. En fait. Donc il y aura des ressources de rang 3, de rang 4, mais aussi des ressources de rang 6. Là, par exemple, j'ai un lingot de tungstène rang 6, gratos. Donc vraiment en profiter, tu vois. Il y a toujours un peu de sucre et plein d'autres petites choses là qui peuvent être intéressantes. Donc faut pas hésiter. Vraiment, si les attaques de bandits, il faut pas en avoir peur, hein, et au contraire, faut prendre ça comme une chance, quoi. D'accord. Alors après, il faut pouvoir gérer les bandits qui attaquent votre base, mais vous allez, il y a le temps, quoi. Il y a vraiment le temps. Donc voilà, petite vidéo sur les attaques de bandits sur votre ranch et comment gérer au mieux la situation pour pouvoir récupérer un maximum de ressources dans leur base. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine.